Shalom, bonjour peuple de Dieu. Je sais que aujourd'hui c'est un dimanche matin. C'est une journée que tout chrétien préfère d'aller à l'église pour adorer le Seigneur, pour célébrer, pour louer. Mais je ne faisais pas ces messages seulement pour que tu sois présente, mais je sais que l'Esprit de Dieu te toucherait quand tu reviendras ou quand tu verras cette notification, tu pourras lire ou voir ces vidéos. Je vais faire une courte prière parce que Dieu m'a mis à cœur de lui adorer ce matin et de prier, de célébrer son nom à cause de sa miséricorde, à cause de sa grandeur. Mesikana zongaka ya sika Naye kuke ya satana Na bomo inanga yete le mana. Alléluia. Père très saint, nous te bénissons car tu vas fermer derrière nous toutes les portes de la riche du diable. Et tu vas étaler tout pasteur serpent, tu vas étaler tout serviteur de Dieu qui vient en ton nom, mais il ne vient pas de toi. Seigneur, tu m'as donné ces messages, tu m'as mis à cœur d'aider mes frères, d'aider ma soeur, Seigneur, de comprendre et de savoir distinguer tout ce qui ne vient pas de toi, enfin de les dévier de nos chemins pour ne pas nous ramener à la perdition. Nous te bénissons ce matin car tu vas nous parler, tu vas nous guider au nom de Jésus. Alléluia. Ce matin, excusez-moi, nous allons essayer de dépister comment sont les serviteurs de Dieu sans évangélisation, sans esprit d'évangélisation et sans inspiration. Vous savez, Jésus n'était pas archibishop, Jésus n'était pas pasteur, Jésus n'était pas docteur. Alléluia. Je sais que ça choque un peu les gens, la façon dont je partage. Je ne partage pas pour choquer les gens, mais je partage, j'essaye d'aller tout droit, comment est-ce que la Bible dit, pour ne pas changer ou retrancher ou y réajouter. C'est ce que la Bible déteste et ce que Dieu haït. Quand je dis que Jésus n'était pas pasteur, Jésus n'était pas prophète, Jésus n'était pas quoi que ce soit, tous les grades que les gens portent aujourd'hui dans le monde, ce n'est pas dire que Jésus n'avait pas ça. Je dis ça dans un langage codé, juste pour vous expliquer que Jésus était tout. Que Dieu te bénisse mon frère Nguidi. Que Dieu te bénisse mon frère Nguidi, l'homme courageux. Voilà. Je disais que Jésus n'était pas ça. C'est un langage codé. C'est juste pour dire que Jésus était lui-même tout ça. Jésus était lui-même tout ça. C'est ça la qualité d'un homme de Dieu. Qui engendre tout en toi. Et Dieu l'utilise quand il veut. C'est comme une voiture. Nzambe utilise son serviteur comme le gearbox, pardon, le levier de vitesse, excusez-moi, le mot anglais, c'est levier de vitesse d'une voiture. Quand il veut la première vitesse, c'est juste appuyer à l'embrayage et puis faire une commande dans la main. C'est comme ça qu'un homme se dirige aujourd'hui. C'est comme ça que les hommes se dirigent dans leur vie aujourd'hui. Ils veulent vivre une vie mécanique. C'est ce qui ne plaît pas beaucoup à Dieu. Tu n'attends pas la commande, alléluia. Tu n'attends pas une commande. Que Dieu te bénisse, mon frère Doli Sikonda, d'être là ce matin.
car Dieu va nous bénir encore. Merci pour ton soutien hier. Vous savez, les chrétiens d'aujourd'hui veulent vivre, le pasteur d'aujourd'hui veut vivre une vie mécanique. Alléluia. Je vous ai donné l'exemple d'une voiture. Vous faites la vitesse en commandant sur l'embrayage au pied. Ça demande beaucoup des acrobaties. Parce que nous forçons la vie. Parce que nous n'avons pas la vision. Parce que nous n'avons pas l'inspiration de Dieu. Mais bien aimé, quand vous vous laissez dans les mains de Dieu, c'est comme une voiture avec une boîte de vitesse automatique. Vous êtes là très confortable au volant et la boîte à vitesse qui est Jésus fera tout dans votre vie. Alléluia. Dieu va vous guider comme une voiture automatique si vous vous laissez entre ses mains. Alléluia. Oh Jésus, tu es merveilleux. Je t'aime Jésus. Dieu, je veux que les chrétiens d'aujourd'hui soient comme des voitures automatiques. Ne vous laissez pas à être mécanique quand on va vous guider, quand on va vous diriger. Et Dieu n'aime pas celui qui se confie à l'homme. Reste là, cherche dans ta vie que tu sois un moteur automatique. Le moteur automatique, c'est Jésus. Quand tu te laisses entre les mains de Jésus, tout va se passer automatiquement, afin que tu sois calme, afin que tu sois relax au nom de Jésus. On va aller dans les Écritures parce que c'est la raison qu'on est là. Le souffle de vie que j'ai, je dois le manifester. Nous allons aller dans Matthieu 28, verset 19. Je préfère qu'on commence à partir de 18 pour comprendre qui parlait. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, de 2 points. Discours direct. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Attention, ici ça dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Ça c'est compliqué. Hein? Pas mes disciples, des disciples. Vous devez avoir une inspiration. Dieu pourra nous aider, pourra t'aider à comprendre bien le français, parce que ce n'est pas notre langue aussi, bien sûr. Donc ici, il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Jésus ici, c'est Jésus qui parlait directement. Il ne disait pas, allez et faites des gens mes disciples. Il savait pourquoi ici, il a dit des disciples. Les baptisants au nom du Père. Voilà maintenant la compréhension qui est venue là. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On va aller jusqu'à 20. Et leur enseigner, et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bien-aimé, Jésus n'est pas absent dans ta vie. Jésus n'est pas partant dans ta vie. Jésus est là. Vous savez, je lis ces versets parce qu'il y a trop de patronisme aujourd'hui dans nos églises. Je l'ai toujours dit, je parlerai ce que Dieu me mettrait à cœur. Je m'en fous des gens, car la Bible me dit, il faut que je fasse tout pour plaire au Seigneur. C'est le Seigneur que je dois plaire. Pas au monde, pas à mon père, pas à ma mère, pas à ma femme, pas à mes enfants, à Dieu. Ce que Dieu me met à cœur, c'est pour ramener les enfants de Dieu, en même temps aussi pour ramener ses serviteurs à comprendre qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu fait dans nos vies, qu'est-ce que Dieu veut dans nos vies. Alléluia. Je sais que tu pars à l'église, je sais que tu as des propositions à faire, des prépositions, tu es busy ce matin, excusez-moi, mais ceci aussi serait important. Ici, Dieu dit, allez et faites des disciples. Ici, Jésus parlait à qui? Il parlait à ses disciples. Qui est ses disciples? C'est ceux qu'on connaît, qui étaient avec lui à son temps, de Jean, de Pierre, de Matthieu, de tout le monde. Et si nous nous emmenons à la nouvelle alliance,
ça peut être moi, ça peut être toi. Il n'a pas pointé une personne. C'est au pluriel. Alors, qu'est-ce qui se passe dans nos églises d'aujourd'hui? Nos pasteurs ne font pas ce que Dieu demande. Ils n'aiment pas faire ce que Dieu demande. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais quand Dieu m'ouvre les yeux, je comprends parce qu'ils ne sont pas avec Dieu. Ils se déclarent de Dieu, mais ils ne sont pas avec Dieu, pardon. Nous avons bien lu dans Matthieu 28, 18 à 20, Dieu nous a dit lui-même, allez et faites des disciples. Vous savez, si vous parcourez la Bible, il n'y a personne qui me dirait que Dieu, Jésus lui-même, avait une église. Je suis là, je vous attends, fais-moi un verset biblique pour m'expliquer l'église de Dieu c'était où? C'est quoi le nom de l'église de Jésus? C'est quoi? Et puis je vais t'assurer aujourd'hui que l'église de Dieu c'était toi. L'église de Dieu c'était moi. Dieu, il y a des versets bibliques qui disent il baptisait des temples sans aucun son de marteau. On ne tapait pas de marteau. On ne faisait pas du ciment. Et ce matin, je veux que toi, enfant de Dieu, je veux que toi, homme de Dieu, je veux que tu comprennes ce matin la façon dont tu conduis ta vie, la façon dont tu conduis le peuple de Dieu. Bientôt, Dieu va te frapper. Car tu mets à la perdition son peuple. Alléluia. La Bible nous refuse de retrancher, ni d'ajouter dans ses écritures. Mais vous ne le faites pas. Je ne vous juge pas. Mais moi je dis ce que je m'ai mis à cœur de dire et je le dirai tant que je serai vivant. Je fais ma part d'évangélisation. Vous savez, nos pasteurs d'aujourd'hui sont des pasteurs patrons. Jésus n'avait pas une église. C'était quoi le nom de l'église de Jésus? Il n'y a personne qui me dirait que Jésus avait une église qui s'appelait... Jésus avait une église. Moi, je connais l'église de Jésus. Moi, je connais. Je sais que toi, tu ne connais pas. Ou tu connais, mais tu ne comprends pas c'est quoi. Comment l'église à Jésus est dans la Bible? Ministère Maranatha, ou bien ministère la main de Jésus, ou ministère touchez-moi, tu vas être guéri. Moi, je connais le nom de l'église de Jésus et je vais te le révéler ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Et Jésus ne prêchait rien que le salut, bien-aimé. Et je vais te révéler ce matin que le nom d'église de Jésus, c'était toi, mon frère. C'était moi. C'est ça le nom de l'église de Jésus. Le nom de l'église de l'église. Alléluia. Ça, c'est une révélation j'ai beaucoup aimé. Parce que quand Dieu m'a révélé le nom de son église, je lui ai demandé. J'ai dit, bon, écoute Jésus, je priais ce matin. J'ai dit, je parcouris la Bible. Je n'ai pas vu un nom là, que Jésus avait une église. Il a dit, non, j'avais une église. Alléluia. Et le nom de l'église de Jésus, je te l'ai révélé ce matin. C'était l'homme. C'était ma soeur, c'était mon frère. C'est ça le nom de l'église de Jésus. Ce n'est pas le fameux nom qu'on donne aujourd'hui. Pour y revenir, ils étaient là. Jésus prêchait de village en village, de ville en ville. Parce que c'était ça le nom de son église. Jésus était humble. Si vous allez dans Ésaïe 53, verset 2, il était ni beauté ni ombre. Pourquoi? Parce que un bon dirigeant ne doit pas se mettre, excusez-moi, un bon dirigeant ne doit pas être trop brillant, trop étoile, entre guillemets, pour ne pas mettre les gens distraits. Quand les gens sont distraits, toi aussi tu seras distrait, pasteur. Ils vont regarder tes cheveux, ils vont te faire, comme on dit en anglais, eye contact. Et tu vas te perdre ton ministère. Tu vas perdre la parole. Tu vas changer de prédication sans comprendre. Comprenez-moi bien. C'est pour cela, Jésus ne voulait pas qu'il soit brillant au milieu du peuple. Il ne voulait même pas. Il savait les secrets.
Quand on part dans Marc 16, 15, qu'est-ce qu'il dit? Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Marc 16, 15. La Bible et Jésus ne dit pas à ses disciples que nous sommes, que le pasteur sont, de construire une maison avec des briques où les gens, toi tu vas t'asseoir là comme un roi, comme un king, au-dessus de la tribune, en train d'attendre les gens venir. Bien-aimés, on a combien des églises aujourd'hui? Nous avons des églises, milieu des églises, et moi j'appelle ça des sectes. Vous savez, nous les Congolais, à l'époque de Mobutu, Mobutu avait décidé, si un pasteur ne travaille pas, si un pasteur n'avait pas un compte bancaire, on va fermer cette église. Et il y avait aussi un nombre à atteindre pour ouvrir une église au Congo. Et les gens le traitaient de mauvais, les gens lui ont traité de sataniste, mais Dieu avait parlé en lui. Depuis 20 ans, 30 ans passés, et personne ne lui avait écouté. Car Dieu parle de celui qu'il veut, quand il veut, où il veut. Que Dieu te bénisse, mon frère Branconnier. Yannick de Branco. Mon grand frère P. Jackson, que Dieu te bénisse, Popolus. Voilà. Bon dimanche à toi, mon frère Yannick Branco. Que Dieu te bénisse, car tu vas comprendre ceci. Jésus parce que dans Ésaïe 53, il nous le dit, j'aime bien ce verset, car il a démontré toute son humilité. Et quand vous descendez, Dieu va vous élever. Ne cherche pas à être en haut, pasteur. Ne cherche pas à être en haut, bien-aimé. Dieu va vous rejeter. Dieu va vous abandonner. Je vais prêcher sur l'orgueil. Il n'aime pas les orgueillés. Pasteur, sors de ton église. Va dans ton coin. Bien-aimé, nous partons dans les églises. Il y a des pasteurs jamaïcains qui ont de grandes églises. Mais tellement en coin, otea. Oh, mais pasteur Nabiso, ils sont là comme des patrons. Chaque dimanche, rendez-vous cravate, rendez-vous avec la veste. Et la veste ne m'aime pas trop cher. Alors, t'as bien aimé. Dieu ne veut pas venir pour te voir tes vestes. Dieu n'était pas venu pour t'avoir assise devant dans son tribune. Et si c'était le temple au temps de Jésus, est-ce que tu aurais dit être là, pasteur? Quel sacrificateur abandonné qu'on vend dans la tribune, les colos na moi sinae, ton ba camarade nae, ton ba collègue nae ba pasteur, parce que vous ne savez pas, parce que vos églises sont changées, parce que vous avez changé vos églises au temple satanique et le peuple de Dieu sont toujours là. Dieu nous a dit dans Matthieu 28, lui, il allait vers les gens. Dieu allait vers les gens. Et ce n'est pas un homme de Dieu de s'asseoir comme un patron, cravaté, investir pour attendre que le peuple de Dieu vienne afin qu'il voie ce qu'il donne, afin qu'il voie. Ils sont là pour l'argent, bien-aimé. Ils sont là pour te dérouter. Ils sont là pour te ramener à l'enfer. Que Dieu te fasse grâce, que tu comprennes ces choses ce matin. Toi qui penses que aller à l'église, c'est toi qui vas te ramener au paradis. Je t'ai expliqué. Quand on te demande quel est le nom de l'église de Jésus? Le nom de l'église de Jésus, c'était toi Yannick, c'était toi mon grand frère Polo, c'était moi-même Thierry, c'était ça le nom de l'église de Jésus. C'était mon frère. Le nom de l'église de Jésus s'appelait l'être humain. Ce n'était pas ministère de la puissance, ce n'était pas quoi que ce soit. Au nom de Jésus, bien-aimé, tu dois comprendre qu'ils font ces histoires, bien-aimé. Je ne me mets pas en colère, car c'est la colère sainte qui me descend maintenant pour expliquer à son peuple à comprendre. On ne va pas continuer à prêcher à la tendresse, car vous n'écoutez pas. On va crier, car les murs de Jéricho étaient tombés en criant. Et je vais te révéler ce matin, il y a quel secret en criant? Quand il y a trop de souffrance, quand tu es vraiment abattu, crie. Prie et Dieu va te délivrer. Et les murs de Jéricho vont tomber. Et les murs de Jéricho vont tomber. Jésus était là pour te sauver. Jésus était là. Il a payé ton prix, bien-aimé. Tu n'as qu'à ouvrir tes yeux ce matin. Tu n'as qu'à comprendre. Quel pasteur est-ce que tu soutiens, bien-aimé?
C'est ta propre responsabilité de comprendre. Tu donnes l'argent à qui? Tu ramènes ton argent où? Tu soutiens quel serviteur? Est-ce que c'est un serviteur de Dieu? Est-ce que c'est un serviteur de Satan? Bien-aimé, co-accompagner ma malfaisance dans bangote. Je vous ai dit, ce ne sont que des brigands spirituels. Ils utilisent la parole de Dieu comme un couteau pour te couper, pour te rendre infaible. Ils utilisent la Bible comme l'arme pour te braquer avec des versets mensongers, avec des versets hors de la loi. Bien-aimé, tu dois te lever ce matin. Que Dieu te fasse grâce, tu comprennes. L'homme de Dieu doit être humble. L'homme de Dieu doit évangéliser. Car Jésus était évangéliste. Car Jésus allait de village en village. Jésus passait de maison en maison jusqu'à ce que Jésus partait même dans les maisons de pharisiens qu'on considérait Jésus. Jésus allait même dans les maisons de pécheurs. Jésus s'assoyait avec des pécheurs pour prêcher la parole de Dieu. Et nulle part dans la Bible, je vis que le pécheur venait à l'église pour être délivré. Le pécheur venait à l'église pour être sauvé. Bien-aimé, ce matin, tu dois dire à ton pasteur, pasteur, fais un effort d'aller au coin, fais un effort de dire, de faire ce que la parole de Dieu dit. Arrête de porter tes costumes, arrête de mettre tes cravates, car Jésus n'a pas besoin de ça. Jésus a besoin que son peuple soit sauvé. Jésus a besoin que son peuple, alléluia, comprenne là où ils vont. Tika kobungisa bandeko ya Nzambe, tika kobungisa peuple de Dieu. On a lu, il a dit, allez et faites des nations mes disciples. Jésus n'avait pas dit restez dans vos bureaux, restez dans vos kitty avec vos cravates afin que vous attendiez le peuple de Dieu pour le dire et donner et il vous sera donné. Alléluia. Dieu avait dit allez. Bien-aimé, tu dois partir. Pasteur, tu dois partir. Tu vas aller. Il faut railler. Il faut enlever aujourd'hui le pratique de ce monde qui disent que les docteurs ne cherchent pas un malade. Jésus était docteur par excellence, mais il partait vers les malades. Le malade, Jésus les rencontrait chez eux. Jésus les rencontrait dans leur ville. Mais toi, tu fais quoi aujourd'hui, pasteur? Tu es patron, tu es là assise. Ce dimanche, je sais que tu vas te mettre en veste. Tu serais là à attendre pour que le peuple de Dieu vienne à toi. Comme tu aimes bien les dimanches et les autres jours, cherche une journée, cherche 2 journées, aller vers le peuple de Dieu. C'est une façon d'accomplir la parole de Dieu. C'est une façon de rester cadré comme un serviteur de Dieu que tu aimes bien qu'on t'appelle. Je veux que vous compreniez que ces choses commencent à faire trop mal parce que et c'est super choquant. Bien-aimé, tu es toujours là. Depuis, moi je vous ai demandé la fois dernière, depuis qu'on vous a dit que ta vie serait meilleure, que ta vie va changer, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Bien-aimé, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? C'est parce que tu te confies à l'homme? C'est parce que tu ne comprends pas qu'ils ne sont pas des vrais serviteurs de Dieu? Bien-aimé, c'est super choquant ici en Europe, un groupe de 10-15 personnes, il s'appelle l'église. Bien-aimé, pourquoi Boko Sangana Tenaba Obaza déjà 30 faire un nombre? Parce que on le sait bien sûr, Bakangamakan va verser, et si Kami Baletomi Satu Basangani, Nzambaza Katina Bango. Ce sont des brigands spirituels, ils sont là pour vous mentir, ce sont des escrocs de la parole de Dieu. Dieu n'a pas dit que Dieu ne cherchait pas des grades, et ils sont là parce qu'ils savent que Sokake Sangana Muninga, Oazana 50 personnes, lui il ne ramène que 10 personnes, il ne sera pas le pasteur titulaire. C'est ça la raison qu'il n'aime pas qu'au Sangana Baninga. Et bien aimé, ce matin, tu dois sortir du milieu d'eux. Tu dois sortir du milieu d'eux. Jésus n'avait pas fait ça. Jésus allait chercher les gens, je t'ai expliqué. Jésus allait vers les gens. Et bango ba koma lelo na langage moko que muta maladi na ka oluka docteur. Et Jésus qui vous a formé d'être des docteurs, il ne faisait pas ça. Pourquoi vous faites ça aujourd'hui, serviteurs de Dieu? Changez vos comportements, changez vos modes de vie, car vous ne faites pas ce qui plaît à Dieu. Et je vous dis aujourd'hui, ici en Angleterre, ici en Birmingham, l'année 2018, Dieu va fermer quelques églises. Je ne sais pas combien, mais Dieu m'a mis à cœur qu'il va fermer ces églises. Ce ne sont pas des églises, excusez-moi, ce sont des sectes. Vous ne faites pas la volonté de Dieu. Parce que vous voulez toujours des cravates, 2 costumes pour être là, pour qu'on vous appelle pasteur, 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 pasteur.
Et Jésus qui recouvrait tout cela, il n'a pas fait ça. Jésus était tout lui-même. Prophète, pasteur, je ne sais pas, tous les dons spirituels, Jésus l'avait. Parce que c'est lui-même qui distribuait ça aux gens. Depuis qu'ils sont là à te dire que tu seras béni, tous les années, tous les années, vous êtes là. Donnez une offrande spéciale. Je vais vous imposer des mains. Vous donnez l'offrande. On vous impose les mains avec des paroles mensongères. Je vous expliquais, ce sont des serpents, des brigands. Et les serpents dans l'église sont représentés comme des mensongères, des escrocs. Toutes les années, que ça serait une année meilleure. Et on n'est pas venu ici pour avoir des années meilleures. On n'est pas venu dans ce monde pour avoir des années meilleures. Car Dieu l'a dit. Et car soyez forts, car j'ai vaincu le monde. Il n'avait pas dit allez au monde et vivez dans le confort. Oh, alléluia. Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit soyez prêts. Et c'est ce que nous devons nous attendre. C'est comme ça que le pasteur doit préparer les chrétiens. Il ne doit pas préparer les chrétiens avec des paroles mensongères, avec des paroles sucrées, que Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela. Vous devez préparer le moral du peuple de Dieu à être fort, car le temps vient que la souffrance viendra plus fort. Et ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est que le début du commencement. Les chrétiens vont souffrir encore. Parce que Dieu l'a dit dans ta Bible, soyez forts, soyez prêts, je serai avec vous, je ne vous abandonnerai pas, parce que j'ai vaincu le monde, mais à vous, attendez-vous à la souffrance. Bien-aimés, alléluia. Ce sont des paroles qui doivent être prêchées dans nos églises. Ce sont des paroles qui doivent être prêchées dans nos ministères. Que Dieu veut que nous soyons prêts à la souffrance. Dieu veut que nous soyons vraiment très confort dans la difficulté. Même si on ne voit pas aujourd'hui, demain il sera là, parce qu'il sera au rendez-vous, parce qu'il ne nous a pas laissé et il ne nous abandonnera pas. Il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est là, bien-aimé. Il ne te laisserait pas. Arrête de te confier à ces gens ici qui ne comprennent pas. Arrête de te confier à ces escrocs ici. Je sais une voix qui crie dans le désert. Avec ma petite voix, je sais qu'ils vont toujours chercher à me dribbler. Mais Dieu m'a dit, il est avec moi jusqu'à la fin du monde. Et ce que je dis, c'est la parole de Dieu. Je t'ai expliqué ce matin, qu'est-ce que Dieu faisait. Est-ce que ton pasteur veut ça? Est-ce que ton pasteur veut ça, bien-aimé? Alléluia. Pasteur, je te conseille ce matin. Tu dois comprendre et revenir au chemin de Dieu. Arrêtez de tirer des versets sucrés dans la Bible, des promesses inutiles qui ne fait que perdre les enfants de Dieu. Ce matin, je veux que tu comprennes, pasteur bien-aimé, que Jésus préfère plus les évangélistes, car c'est l'évangile qui va sauver le peuple de Dieu. Le peuple qui est dans ton coin là ne connaît pas là où se trouve ton église. Si tu ne sors pas, ils ne seront pas là où tu es. Nos amis musulmans sont dans des towns centers pour prêcher leurs paroles. Et nous, enfants de Dieu, on n'est pas là parce qu'on veut patroniser, parce qu'on veut rester pour collecter des dîmes, collecter des offrandes des gens. Et l'offrande là va brûler vos poches, Seigneur vous le dit, et l'offrande là va vous détruire. Et bien-aimé, tu ne veux pas comprendre ce que Dieu dit, tu seras toujours dans la miséricorde, tu seras toujours dans le malheur, car Dieu l'a dit dans sa parole. Qui es-tu pour changer mes paroles, pour changer la Bible? Bien-aimé, ce matin, la parole nous révèle que Dieu était venu pour le péché. Quand qu'il en soit à la porte de péché, Dieu s'en fout. Dieu t'aime comme ça. Dieu te veut comme ça. Au nom de Jésus. Et bien-aimé, ce matin, dis à ton pasteur après son culte, dis-lui cet après-midi que pasteur, nous devons aller au coin. Nous devons parler. Cherchons une journée pour évangéliser. Car Jésus n'attendait pas les gens. Jésus allait vers les gens. Vous devez me contredire à ça. Tout pasteur qui s'assoit dans un siège pour attendre 3 bandits, c'est la honte. C'est la honte. Et ça me... Oh, Jesus. Et ça... Je ne sais pas ce que ça me fait. Vous, oh alléluia. Papa, batoubaze belena balabala.
Pourquoi Zovandaka pose la 10 personnes? Pourquoi tu dois être un serviteur de Dieu fainéant? Vas-y, lève-toi, va dans un coin. Kende ko zobandimi kuna na coin. Kende ko sauver ba vie kuna na coin. Comme tu aimes bien s'asseoir. Tu ne verras jamais la main de Dieu. Vous ne resterez qu'à ce nombre dans ton église. Une église qui ne grandit pas, c'est les fruits du diable. Une église que les hommes ne sont pas sauvés, c'est les fruits du diable. Et ce sont des églises qui sont des églises de sectes diaboliques qui ne préparent les gens que pour l'enfer. Ils ne préparent pas les gens pour le paradis. Au nom de Jésus, toutes ces églises-là vont commencer à être fermées un par un. Dieu va souffler son vent sur les autorités dans ces pays, partout où nous sommes, qu'il y ait des régulations pour fermer ces petits sectes-là au nom de Jésus. En cette année 2018, pas seulement à Birmingham, partout au monde, il y a un vent. Vous allez fermer vos portes car vous ne faites pas la volonté de Dieu. Car vous n'êtes pas des dieux, mais vous voulez sembler aux gens que vous êtes des dieux. Lève-toi, fais comme Jésus faisait. Jésus allait vers les gens. Arrête de t'asseoir avec ton costume là. Arrête de t'asseoir avec ton cravate là pour attendre que les gens viennent vers toi. Jésus allait vers les gens parce qu'il savait, il peut-tu avoir quelqu'un qui cherche la main de Dieu, mais il ne sait pas là où les trouver. Quand Jésus partait vers les gens, c'est là où Jésus créait des églises. Jésus créait des églises parce qu'il savait que son église, c'était moi, c'était toi. Ce n'était pas les noms qu'on écrit avec des couleurs, ce n'était pas des banderoles qu'on écriait, ministère de la puissance ou quoi que ce soit. Jésus savait parce que c'est pour cela que Jésus a dit, tu es le temple du Saint-Esprit et c'est toi qui es le temple. Pourquoi tu ne comprends pas? Quand il est dit que c'est toi, c'est ton corps et le temple, il ne faut pas suyer parce que c'est le temple de Dieu. Et tu dois comprendre automatiquement qu'il est là avec toi. Comme il a dit, je suis avec toi, je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Ce matin, tu dois comprendre quelque chose de merveilleux. Est-ce que vous m'avez compris ce matin? Je veux que nous puissions commenter. On ne défie pas le serviteur de Dieu, mais on essaye de commenter, on essaye de discuter, on essaye de parler. Car c'est une habitude que nous devons chercher à acquérir. Comme le pasteur ne nous le donne pas, comme il ne nous laisse pas exercer, c'est pour cela qu'on cherche d'autres chemins pour le faire. Je ne dis pas que tous les pasteurs, d'autres pasteurs le font. Mon pasteur le fait. On a des partages bibliques. On fait de tout ça. On discute sur des versets. Je ne dis pas que mon pasteur ne fait pas ça. Il le fait. Et je ne sais pas si ton pasteur le fait aussi. Je veux que tu ouvres les yeux. Car ce message, c'est un message de la deuxième vent de réveil. Car le pasteur qui était là, ils n'ont pas mené les réveils spirituels, bien-aimés. Nos pasteurs d'avant, ils ont ramené la somnifère dans les réveils. Alléluia. Les travailleurs du diable, le fils des mensonges, les fils de la perdition, ils veulent ramener le peuple de Dieu dans les déserts. Ils veulent tuer le peuple de Dieu. Bien-aimés, comprenez ce matin que Dieu veut que tu ouvres les yeux de toi-même et que toi-même tu comprennes qu'il est là pour toi et il restera là pour toi. Arrête, bien-aimé, de te confier à un homme de Dieu qui ne pratique pas et qui n'exerce pas la parole de Dieu. Bien-aimé, on a lu comment est-ce que Jésus faisait pour aller dans son église. Jésus allait vers les gens et Jésus n'attendait pas. Quand vous voyez un pasteur qui aime bien s'asseoir là tous les dimanches avec son costume et dans là-haut, parce que ce n'est pas un homme de Dieu. Ou c'est un homme de Dieu, mais il est dans la perdition. Nous devons commencer à nous révolter. Jésus ne prêchait pas tout ce qu'il prêche aujourd'hui. Jésus n'appelait pas les gens pour dire cette année serait une année meilleure. Jésus prêchait les gens pour le prochain étape de la vie, qui est la félicité. C'est pas ce qu'il prêche là. Assis-toi, je vais t'imposer les mains. Bien-aimés, nous devons ouvrir les yeux. Nous devons comprendre. Parce que
Dans Joël, on va lire pour finir dans Joël. Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront de songes et vos jeunes gens de visions. Parce que je t'ai déjà dit plusieurs fois que tu as la puissance de changer ta vie. Tu as la puissance de prophétiser sur ta vie. Tu as la puissance de prophétiser sur tes enfants. Revenons dans le chemin de Dieu. Revenons bien-aimés. Et Dieu va nous faire sa grâce. On va les chasser de l'église. Ce pasteur mensongeur, ces serpents, ils sont des serpents. Ils sont des brigands. Je veux qu'ils fassent ces exercices. Car Dieu allait vers les gens. Je veux qu'ils aillent vers les gens. Il y a beaucoup des hommes qui sont dans la perdition. Ils n'ont pas le temps de venir à l'église. Le fait de te mettre dans un coin 2-3 minutes, prêcher la bonne nouvelle, tu ne sais pas combien de personnes tu vas ramener. Tu ne sais pas combien de personnes que tu vas sauver pour la félicité. Que Dieu te bénisse. Éternel Tout-Puissant, nous te remercions. Car tu vas nous ramener dans cette nouvelle vague de la réveil spirituel. Yahweh, sali oyo tindela kibiso, bayela kibiso réveillé, bayela kibiso pongi spirituel. Les serviteurs que tu nous as envoyés, Seigneur, ils ne nous ont pas amenés à la réveil spirituel. Ils nous ont amenés à la sommeil spirituel. Oh Jésus, nous voulons revenir dans ta réveil. Nous voulons y revenir. Nous voulons y revenir. Oh Dieu Tout-Puissant, voilà comment est-ce que mon cœur soupire après toi, Jésus. Ramène ton peuple dans ton chemin, car le temps est là. Jésus, tu reviens bientôt. Tu reviens bientôt, Jésus. Je ne veux pas que, Seigneur, que mon frère et ma soeur puissent manquer ta félicité. Au nom de Jésus. Dimanche Malamo, n'hésitez pas à nous écrire, à faire des commentaires, toutes sortes de commentaires. Nous donnerons gloire à Dieu et on va essayer de nos mieux pour répondre. Pour finir, comme je vous ai dit, je ne suis pas un pasteur. Je suis un simple frère qui ne connaît rien, mais qui veut connaître. Que Dieu te bénisse. Bon dimanche à toi. Si Dieu veut, on se reverra encore le soir. Parce que c'est lui qui donne des messages. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse.